Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la première bûche de Noël de l'année. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Attention, elle est très gourmande. Ici, on va faire un biscuit viennois roulé avec une ganache au chocolat noir, un praliné à la cacahuète et une petite ganache montée au chocolat au lait. Pour la ganache montée au chocolat au lait, il vous faut du chocolat au lait, une partie de crème liquide, 30% de matière grasse qu'on va chauffer, une deuxième partie qu'on va laisser froide, de la gélatine hydratée. Je fais chauffer une première partie de crème jusqu'à environ 70 degrés. Je fais fondre également légèrement le chocolat. Une fois la crème chaude, j'y ajoute la gélatine et je mélange. Je la verse ensuite en 3 fois sur le chocolat pour créer une émulsion et créer une ganache. On mélange bien énergiquement au centre pour créer un nœud élastique. Quand j'ai une belle ganache lisse et brillante, j'ajoute la deuxième partie de crème froide. Je mélange bien, je filme au contact et je réserve au froid toute une nuit. Pour la ganache chocolat noir, il vous faut de la crème liquide 30% de matière grasse et du chocolat noir en même quantité. Je fais chauffer la crème juste avant ébullition. Je fais fondre un petit peu le chocolat. Et même chose, je verse la crème en 3 fois sur le chocolat, tout en mélangeant bien énergiquement au centre pour créer un nœud élastique et réaliser la ganache. Je filme et je réserve au frais. Dans l'idéal, il faut la surveiller et la sortir avant qu'elle soit trop dure pour l'étaler facilement. Sinon, il faudra juste la réchauffer un petit peu et l'étaler plus facilement ensuite à la spatule. Pour le biscuit, il vous faut des œufs, du sucre et de la farine. Je monte 2 œufs avec la moitié du sucre. Il faut que le mélange triple de volume et blanchisse. Ensuite, j'y ajoute les jaunes. Je mélange énergiquement très peu de temps une dernière fois. Je mets cette préparation de côté. Je vais maintenant monter les 2 autres blancs avec le restant du sucre. Je vais incorporer délicatement les blancs montés avec la première préparation. Et je termine en ajoutant la farine tamisée. J'étale le biscuit sur du papier cuisson sur une plaque de 30 x 40. Essayez de faire ça délicatement pour perdre le minimum de volume. Et j'enfonce dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 10 minutes, tout dépend bien sûr de votre four. À la sortie du four, je laisse le biscuit refroidir sur une grille. Je dépose une deuxième feuille de papier cuisson par-dessus, ce qui va me permettre de décoller légèrement le papier en dessous. Je le réserve de côté. Je vais maintenant préparer le praliné cacahuète, donc il vous faut des cacahuètes, du sucre et un petit peu de vanille, c'est facultatif. Je vais réaliser un caramel à sec en faisant fondre le sucre tout doucement. Je le fais fondre en 2 fois. Il faut vraiment le mélanger uniquement quand ça fond vraiment bien. Attention à ce qu'il ne soit pas trop foncé, sinon ça va être trop amer. Une fois le caramel obtenu, j'y ajoute les cacahuètes, je les enrobe bien, je les laisse cuire encore un petit peu pour que le caramel puisse bien refondre et enrober toutes les cacahuètes, et ensuite je les verse sur du papier cuisson et je les laisse refroidir totalement.
Et pour finir, je réserve quelques cacahuètes entières pour la décoration et le reste je vais le mixer pour obtenir un beau praliné. Je vais pouvoir étaler le praliné de cacahuètes sur le biscuit. Ça nous donne une belle couche bien fine, mais comme c'est intense en goût, c'est très suffisant. Ensuite, je recouvre de la ganache au chocolat noir. J'étale bien et je vais pouvoir rouler délicatement le biscuit. Vous avez vu, ce biscuit il est vraiment super, il ne se déchire pas, donc c'est top pour les bûches roulées. Je l'enveloppe bien, je le serre bien et je vais le réserver un petit peu au réfrigérateur pour que ensuite le glaçage puisse adhérer plus facilement dessus. Une fois plus froid, je vais pouvoir couper plus facilement un petit peu les extrémités pour que ce soit plus net. Et je vais préparer le glaçage. Donc il vous faut du chocolat au lait, des petites brisures d'amandes et de l'huile neutre si votre chocolat n'est pas assez fluide. Je fais fondre le chocolat au bain-marie tout doucement. Ensuite j'ajoute en mélangeant l'huile. Vous pouvez ajuster la quantité en fonction de la fluidité du chocolat. Et ensuite j'ajoute des brisures. Je vais utiliser le glaçage à environ 35 degrés. Je le verse sur tout l'ensemble du biscuit. Je rectifie à la spatule si besoin. Et ensuite vous pouvez le déplacer délicatement sur le support de présentation et le réserver au réfrigérateur pour que le glaçage puisse figer. Pour la décoration, je vais pouvoir fouetter la ganache montée au chocolat au lait qui a bien reposé au froid. Sur les images de la préparation de cette ganache, vous allez peut-être vous dire qu'il y a beaucoup plus de chocolat et de crème que le résultat final. C'est vrai, ne vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai utilisé aussi la ganache pour une autre recette qui arrive très vite. Mais j'ai tout adapté au niveau des quantités écrites, c'est vraiment juste pour cette vidéo-là. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'en aurez pas 10 fois trop. J'ai utilisé une douille cannelée que j'aime beaucoup pour les décors. J'ai poché des petites pointes tout le long de la bûche. Ensuite, j'ai déposé des petites cacahuètes caramélisées, des petites billes couleur or et également de la feuille d'or pour ajouter la petite touche finale. Et voilà, la recette est terminée. J'espère que cette première bûche va vous plaire. N'oubliez pas de me donner vos avis dans les commentaires. Bien sûr, si vous testez la recette, taguez-moi sur vos photos sur Instagram ou envoyez-les-moi par mail par exemple. Si vous voulez retrouver le matériel que j'utilise, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.